Salut gars, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Quand prendre le numéro d'une fille? Quel est le meilleur moment pour prendre le numéro d'une femme? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est parti. Avant de répondre à cette question, je t'invite à télécharger mon guide gratuit 7 biais psychologiques pour attirer une femme, susciter son intérêt et la faire tomber amoureuse de toi. C'est dans la description. Alors, quel est le meilleur moment pour prendre le numéro d'une femme? La vérité, c'est qu'il n'y a pas. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de meilleur moment. Ça dépend, en fait, le feeling que tu ressens avec la personne. Est-ce qu'elle est intéressée par toi? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu sens qu'elle est intéressée par toi? Si oui, alors prends le numéro de téléphone. Il n'y a pas de moment précis, il n'y a pas de règle. Même parfois, moi, il m'arrive de prendre l'Instagram et puis plus tard, après 2-3 rendez-vous, je peux prendre le numéro de cette femme parce que voilà, pour l'appeler, pour organiser des trucs, c'est quand même plus... Ça évite de se connecter sur Instagram. Enfin, avoir son numéro de téléphone pour l'appeler, c'est cool, tu vois. Tu peux prendre un numéro aussi très rapidement, c'est-à-dire tu peux le prendre en 2 minutes comme en 10 minutes, hein, selon le contexte, selon la situation. Il n'y a pas de règle. Arrête de croire, tiens, je vais prendre un peu de temps sur ça. Arrête de tramer, arrête de structurer ta façon de faire avec les femmes. Sois authentique, sois normal, tout simplement. Et arrête d'écouter tous ces coachs qui vont justement te faire rentrer dans des cases, qui vont te dire, tu fais ça, après tu fais ça, après tu dis ça, après tu fais ça. Ça dépend de la personne que tu as en face de toi, quelle est son énergie. Des fois, certaines femmes ont besoin de temps, elles ont besoin de s'acclimater avec toi, la personne que tu es, ce que tu viens de faire. Des fois, c'est en soirée, des fois, elle est pressée, des fois, il y a tout un tas de contextes. C'est pour ça que ce qui compte, c'est une certaine intelligence sociale. On va travailler la pleine confiance pour ça, donc c'est-à-dire être indépendant affectif, déverrouiller toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir et créer des croyances mobilisantes pour être à l'aise en face d'une femme, savoir lui parler, et surtout, troisième pilier, comprendre la psychologie des femmes. Et ces 3 piliers, croyances limitantes, dépendance affective de régler et la compréhension des femmes, te permettent de t'adapter, te permettent de soit prendre le numéro rapidement avec une nana, soit attendre un petit peu parce que tu sens que c'est pas le bon moment. Ces 3 piliers te permettent d'être plus intelligent socialement, de mieux t'adapter avec les femmes. Moi, je fais un travail long terme, je fais un travail profond avec mes gars. Je leur dis pas simplement tu fais ça, après tu fais ça, après tu dis ça, après tu fais ça. Non. Là, c'est sûr que ça peut marcher. Comme c'est sûr que ça peut se planter. Et il y a plus de chances que ça se plante que ça ne marche. Parce que chaque femme est différente, parce que chaque interaction est différente, parce que chaque moment, chaque contexte est différent. Enfin voilà, la séduction, c'est pas une science exacte. Ok messieurs, ce qui est un peu plus vrai, c'est la psychologie des femmes. Là, il y a des principes à connaître. Voilà. Je te souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo t'a plu, lâche ton like, abonne-toi et puis on se dit à la prochaine vidéo. Et surtout, télécharge mon guide gratuit, 7 biais psychologiques pour attirer une femme, susciter son intérêt et la faire tomber amoureuse. Tu m'en diras des nouvelles. Salut.